7 jours, 7 familles, 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le chiffre 7 est un chiffre fort, parfois symbolique. C'est à vous, c'est une émission, une série de témoignages de 7 minutes. Bonjour, donc je suis courtier d'assurance. J'ai créé le cabinet en 2007, cabinet qui a grandi, qui depuis est devenu le groupe Dolce Vita. Le groupe Dolce Vita, c'est un rassemblement d'experts métiers de l'assurance et des métiers du conseil afin d'apporter une solution globale à nos clients entrepreneurs et professionnels. En parallèle, je suis maman, une maman comblée de 4 enfants, garçons, filles mélangés, avec des âges qui vont de 10 ans à 5 ans, donc c'est sportif. Donc ce jour-là, le téléphone a sonné, j'étais en voiture, dans le rôle de maman, à cette heure-ci, où je menais mes enfants à l'école. Je vois le numéro d'un client professionnel qui s'affiche. Je me dis que s'il m'appelle à 7 h du matin, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Je lui demande quand même par politesse comment il va, même si je me doute de la réponse. Et là, il me répond, moi je vais bien, mais l'entreprise a brûlé. L'étendue des dégâts, c'est qu'à première vue, les pompiers ont sauvé 50% du bâtiment. On est au cœur de la Provence, on est début juin. Donc j'essaye de rassurer le client, je lui dis que je livre mes enfants à l'école et je suis chez lui d'ici une vingtaine de minutes. Puis là, l'ordinateur de bord se met en route, donc dans ma petite tête, tout s'enclenche. J'appelle le bureau, je mets 5 personnes sur le pont, une au sinistre, une sur le contrat, une sur les conditions générales, une sur le contexte client et une autre sur les artisans à faire intervenir. Donc tout ça en l'espace de 20 minutes parce que c'était le temps du trajet pour arriver chez le client, pour pouvoir arriver avec un minimum de solutions à lui proposer. Quand on arrive sur site, on a affaire à... on constate, on sent l'odeur. C'est terrible. Un incendie, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans un incendie, outre les dommages aux biens et les dommages aux personnes et le choc émotionnel que cela peut provoquer. Mais vous avez cette odeur, ce noir partout, cette odeur. Et ça cause des dommages indélébiles dans l'esprit des personnes. Alors effectivement, on le dit dans l'assurance, l'incendie c'est le plus gros risque. Parce que tout ce qui n'est pas brûlé est généralement perdu quand même. Le montant total des dommages, on peut le dire aujourd'hui, puisque le dossier est clôturé, on a payé pour 600 000 € de dommages. Bon, effectivement, le feu est parti dans une partie salle de pause de l'entreprise. Ça a endommagé les bureaux et ça a touché les ateliers. Et on avait 20 personnes le matin quand je suis arrivée avec le chef d'entreprise. Comme c'est des entreprises du BTP, ils démarrent bonne heure. Donc ils étaient tous là, en pleurs, les yeux mouillés, à se consoler et à contempler l'étendue des dégâts et à dire mais mince, aujourd'hui on ne pourra pas bosser, ou on pourra recommencer à bosser, mais il y aura un après et un avant incendie. Donc je pense que si on pouvait mesurer les émotions à cet instant précis, on aurait l'aiguille au taquet. Voilà. Parce que c'est un mélange de colère, de douleur, de tristesse, d'injustice, et à la fois d'amour et de partage et de soutien. Alors, ça paraît évident. Si je vous appelle à 7 h du matin et je vous dis ça a brûlé chez moi, j'ose espérer que vous me direz je saute dans le premier train pour venir voir ce qui se passe. Puis c'est notre métier. On vend de l'assurance, c'est souvent quelque chose qui est abstrait. Les gens payent des assurances souvent par obligation. Là, c'est bon, c'est factuel, c'est arrivé, ça a brûlé, le contrat doit fonctionner. Une fois le dommage constaté, l'aspect humain, alors on ne va pas dire gérer parce qu'on ne peut pas gérer une émotion comme celle-là, mais une fois qu'on a écouté le client, qu'on a écouté l'histoire, qu'on sait ce qui s'est passé, on se met à prendre son sang-froid, parce que le dirigeant ne l'a pas à ce moment-là, puisque lui est touché personnellement. Donc on a commencé à estimer les dommages. On a en parallèle des équipes back-office, ils ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie.
elles ont missionné un expert. On a quand même réussi l'exploit et on peut remercier la compagnie, elle a été brillante. On a eu un expert, le lendemain à 14 h, on avait un expert sur site. Voilà. Donc il faut féliciter les acteurs sur ce dossier. Quand on a un dossier sinistre, on a une équation à plusieurs inconnus. Le premier inconnu, c'est la cause du sinistre et le montant des dommages. La deuxième inconnue, c'est l'expert qui va être missionné, parce qu'il a quand même beaucoup de pouvoir dans un dossier comme celui-là. La troisième inconnue, c'est la réaction client. La quatrième inconnue, les intervenants sur le dossier, donc pour le coup les artisans. Et la dernière inconnue, c'est la qualité courtier. Voilà. La qualité courtier, dans ce dossier-là, ça a été la réactivité, intervenir. On s'est posé avec le client. Une fois le tour du sinistre réalisé, les photos faites. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a dressé un plan d'action, froidement, de manière très disciplinée, en disant par quoi on commence. Il va falloir 1. Expertiser, 2. Déblayer, 3. Faire intervenir les artisans. Il a fallu sécuriser le site et contacter tous les artisans pour leur dire venez faire un pré-chiffrage et on pose d'ores et déjà, même si l'expertise et la contre-expertise n'ont pas encore eu lieu, une date potentielle de réalisation des travaux. Cette action-là, qui dépasse peut-être un petit peu le rôle du courtier d'un certain point de vue, mais qui semble essentielle à ce moment-là, permet aux clients d'être rassurés. Donc ça dépasse la dimension de l'assurance, on rassure le client. On va plus loin dans la démarche, on est archi présent, on est proche de lui. En fait, on l'épaule et on le supplée à ce moment-là où lui, il est défaillant émotionnellement. Et quand vous arrivez en septembre, toute l'entreprise a été rénovée et tout le monde a repris une vie normale, c'est un super succès. Le chef d'entreprise qui est un serial entrepreneur d'une 50aine d'années, donc il a eu des assureurs avant nous, il a eu des entreprises, il a eu des sinistres plus ou moins gros. Quand un mec comme ça vous dit vraiment merci du travail accompli, merci de votre présence, merci d'avoir tout géré de A à Z, merci de nous avoir indemnisés à hauteur du montant des dommages, oui, on a en fait ce sentiment de mission accomplie. Il faut savoir qu'un tel sinistre, pour un courtier, c'est extrêmement stressant. Alors pour un assureur, quel qu'il soit d'ailleurs, même un agent, quand il y a un sinistre qui intervient, en fait c'est le contrôle surprise, c'est bague blanc surprise. Et oui, parce qu'à ce moment-là, on vient vérifier si vous avez fait votre job correctement. Si la visite de risque a été bien faite, si le contrat a été bien bâti, si les capitaux étaient bons, si les mètres carrés étaient bons. Et le problème, c'est que si vous êtes défaillant à ce moment-là, c'est le client qui va en pâtir. Voilà. Donc pour un courtier, c'est extrêmement stressant de venir vérifier ses compétences. Et à un moment qui est clé pour son client. Alors les enseignements de cette histoire, c'est que la connaissance du risque client est indispensable à la maîtrise d'un dossier. La proximité, non pas géographique, mais humaine, qui lie le courtier à son client est indispensable à une bonne gestion, parce que ça permet une compréhension globale du dossier, et donc on sera là où le client nous attend. L'enseignement, c'est que ce sont des dossiers extrêmement stressants, puisque interrogation surprise pour le courtier, on vient vérifier sa compétence, on vient vérifier sa qualité humaine, on vient vérifier son écoute et son empathie, ainsi que son professionnalisme et sa technicité. Et on peut constater que vraiment cette proximité humaine, la maîtrise de l'attente professionnelle et émotionnelle d'un client permet de lui donner satisfaction en cas de sinistre.